Chers amis, bonjour. Chers amis de TV Sud Bourgogne, TVSB pour les intimes. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à Autun et nous sommes à la station fermière. La station fermière, c'est un magasin de producteurs et qui est ouvert il y a quelques mois et qui nous propose des produits d'une trentaine, une quarantaine même de producteurs. Donc nous connaissons les problèmes des producteurs face aux grandes enseignes de la distribution. Les marges arrière, le déférencement, les prix d'achat des produits, les négociations. Les producteurs ne s'y retrouvent pas. En d'autres temps, on aurait dit que le travail ne paye pas. Aussi, la meilleure solution de vendre est de vendre soi-même, au meilleur coût, directement du producteur au consommateur. C'est ce qu'on appelle le circuit court. Bonjour Madame Bonneau, vous êtes à l'initiative de la boutique, de ce magasin de circuit court. Et en 2019, vous avez lancé le projet et une étude. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, effectivement, c'est un projet que nous avons construit depuis plusieurs années. C'est un projet collectif avec 10 collègues. On est 10 associés qui constituent la SARL. Et donc c'est un projet qui s'inscrit sur le territoire pour faire travailler les agriculteurs du territoire et puis bien d'autres, ça s'étend sur toute la Saône-et-Loire. Nous vendons une gamme d'environ 40 producteurs. Donc une dizaine de permanents, on va dire, et une trentaine de producteurs qui ont trouvé refuge chez vous. Nous sommes en présence de Eli Grasso, qui est un producteur alors, c'est un peu compliqué, on fait des vaches charolaises, des poules pondeuses et puis des chèvres alpines pour faire du fromage. Et sur le magasin de producteurs, on est sur les steaks hachés surgelés et on va être sur les œufs, on n'y est pas encore. D'accord. Alors vous-même, vous êtes producteur de quoi, monsieur le boucher ? Alors je ne suis pas boucher, je suis modestement l'éleveur de porc. Et je suis l'associé en fourniture de viande de porc et de charcuterie. Oui, alors Madame Bonneau, vous assurez en même temps le remplissage des rayons. Oui, mais en fait on fait tout. On est très polyvalent, on passe de la caisse en service arrière à l'approvisionnement, mise en rayon, ménage, paperasse, on est multitâche. Qui fait la découpe ? Alors on a tous soit nos laboratoires à la ferme, ou alors on fait faire à l'abattoir, certains producteurs font faire à l'abattoir Autun et des coupes sur place. Et l'ensachage aussi, c'est Voilà. le producteur qui fait. Soit les producteurs chez eux, dans leur labo, soit à l'abattoir. Et il amène ses produits emballés en même temps. Voilà, on ramène les produits emballés. Étiquetés, tout est fait. En fait, voilà, on fait du dépôt et puis voilà. Donc une quarantaine de personnes qui amènent leurs produits. C'est bien, puisque nous sommes en présence d'une vraie boutique de circuit court. C'est les producteurs aux consommateurs. Bonjour Gabriel, nous sommes chez Gabriel Joly, qui est éleveur sur la commune de Montelon, à proximité de Autun. Bien Gabriel, donc nous voici sur votre exploitation, mais vous êtes éleveur, mais pas seulement éleveur, puisque vous êtes partie prenante dans les circuits courts de la région avec la fameuse station fermière qui s'est ouverte récemment sur la commune de la ville d'Autun. Vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre exploitation, votre vécu, votre formation, ce qu'il en est, et puis on attaquera sur la station fermière et un petit peu la création. Voilà. Ouais. La parole est à vous, présentez-vous. Pas de souci. Bonjour, je m'appelle Gabriel Joly, donc j'ai 23 ans. Donc ici on est sur la commune de Montelon, sur l'exploitation familiale. Donc actuellement on a des bovins allaitants. Voilà, et je suis installé avec mon père et un ami à moi, donc on est 3 associés sur l'exploitation. Quatrième génération sur l'exploitation, donc moi c'était une vocation, je voulais reprendre l'exploitation, c'était comme ça.
Donc ma formation, moi j'ai fait des études longues, donc j'ai un bac plus 3. Donc j'ai commencé par la filière technologique donc pour voir tout ce qui était production. Après je suis passé en BTS pour voir tout ce qui était comptabilité gestion en agricole. Après j'ai fait une licence en agronomie et j'ai fini par un CAP de boulangerie. Ah oui, alors vous êtes passé de la licence en économie, donc c'est un bac plus 3, 4, bac plus 3. bac plus 3, au CAP de boulanger. Voilà, parce que donc vous allez vous spécialiser dans d'autres produits que la viande. Que la viande, voilà. Donc actuellement on fait de la vente directe en viande bovine. Donc moi l'idée c'est de faire pareil avec notre céréale, donc la céréale qu'on produit sur l'exploitation. Donc j'aurai une partie fabrication de pâtes et une partie fabrication de pain. Donc voilà, ça va se faire là en 1 an et demi, on va avancer à ce sujet-là. Et donc on est en travaux tout de suite, on prépare mon labo. Mais voilà, moi je vais de moins en moins toucher l'animal et je vais m'occuper plus du végétal. Alors, on parlait de la formation, et à savoir qu'il y a un lycée pas très loin, c'est le lycée de Fontaine. J'espère qu'un jour on aurait accès et pouvoir faire un reportage là-bas. Mais bon, vous avez fait Fontaine, le lycée de Fontaine, et puis vous avez été sur... Donc dans la Loire, à Précieux, à côté de Montbrison. Voilà, et puis et puis après j'ai fini par Dijon, donc j'étais à la fac. Voilà, la fac de bio, pour faire ma licence d'agronomie et après... fac de bio. Et après, je suis appelé dans un CFA à Longwy, à côté de Dijon. D'accord. Là, vous faites de la vache allaitante. Alors, expliquez-nous ce que c'est que la vache allaitante. Donc la vache allaitante, à ne pas confondre avec la vache laitière. La vache allaitante, le veau allaite sous la mer. Donc on a des veaux du coup pour nous qui naissent tout de suite en bâtiment, qui naissent en bâtiment tout de suite. Et après on les emmène au pré, donc ici à partir du mois d'avril avec les veaux et elles restent avec les veaux pendant plusieurs mois. Voilà, alors les veaux, vous les gardez, vous les vendez, vous en faites quoi? Et ben les veaux, donc pour les mâles, on les garde jusqu'à 1 an et demi, voilà. Et après les femelles, on les garde minimum 3 ans. 3 ans. Et après, nous, on a la particularité d'avoir une partie en veau de lait, donc pour la vente directe. Donc là, le veau tête sous la mer, plus des nounous, ce qu'on appelle des nounous. Des nounous, je ne savais pas que ça existait. Chez les vaches. Et chez les vaches, il existe aussi des nounous. Ça, c'est quelque chose que j'apprends. Qui fournissent en lait, qui complémentent le lait. Donc ces veaux-là sont plus jeunes. D'accord. Alors on voit, il y a de la charolaise, il y a des brunes là. Des brunes des Alpes, il y a aussi quelques Montbéliardes. Donc là c'est des vaches laitières, voilà, qui font plus de lait, qui ont plus de lait que ce qu'il faut pour leur veau. Ouais. Donc ça permet d'en mettre un deuxième dessus. Ah oui, d'accord. Mais en aucun cas vous exploitez, vous transformez ce lait? Non, en aucun cas on transforme ce lait. Et puis particularité aussi, on la voit peut-être là-bas, on a une vache de Savoie qui s'appelle Savoie d'ailleurs. Ah, Savoie. Qui est une petite vache. D'accord. Alors, à l'instant, vous parliez de vente directe, puisqu'on appelle ça maintenant de la vente directe. Vous êtes déjà dans la vente directe, avant même de parler de la station fermière, vous êtes déjà dans la vente directe. Ouais. Donc nous, on a commencé la vente directe il y a une vingtaine d'années. Donc à une époque où on l'a connue, il y a eu la crise de la vache folle. Donc nous, voilà, grosse question, comment vendre notre viande, comment pouvait-on faire pour que le client retrouve de la confiance au producteur. Donc nous on a choisi la vente directe, donc avec plusieurs dans le secteur, on a investi là-dedans, on a acheté un caisson frigorifique et on s'est mis à faire des colis de viande et on s'est mis à vendre de la viande. Donc nous on va de Paris à Nîmes en gros. Voilà, alors vous la vendez directement aux particuliers, vous la vendez comment cette viande? Eh ben on la vend aux particuliers en caissette de 10 kg et 5 kg. Alors en collaboration avec des comités d'entreprise? On a quelques comités d'entreprise mais c'est pas le plus gros. Nous on fait surtout du porte-à-porte et... Ah oui. Donc voilà, nous on charge notre voiture et c'est un sacré boulot. Et on va chez nos clients, c'est un sacré boulot. Ça doit être chronophage. C'est assez chronophage, voilà, mais après nous c'est ce qui nous motive, voir du monde, voir des clients et aussi ça permet d'expliquer comment on travaille parce que une vente dans les circuits conventionnels ne permet pas forcément ça. Le client sait ce qu'il achète, il peut nous poser des questions et ça permet que tout le monde circule. Alors, les vaches passent l'hiver en stabulation, elles sont nourries avec... Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Eh ben, de l'herbe
et un peu de maïs. Voilà. Nous, on produit tout sur exploitation. On est autonome. Vous ne dépendez pas voilà, d'autres personnes. Non, voilà. On achète juste un peu de paille, donc 2 camions de paille par an pour compléter. Mais c'est pour la ration et puis aussi Pour la litière. Pour la litière des bovins. D'accord. Après, donc c'est que de l'herbe. Nous, on fait plusieurs types d'herbes. On fait du foin, on fait de l'enrubanage. C'est du foin qui est mis sous plastique, en gros. Et après, on fait de l'ensilage. Et là, c'est de l'herbe qui est coupée un peu plus jeune et qui est un peu plus humide. Donc là, on la stocke pareil sous plastique. Est-ce qu'on peut dire que vous faites du bio? Non, nous on n'est pas en bio, on est en conventionnel. Conventionnel. Donc conventionnel raisonné. Donc voilà, on va pas faire des traitements systématiques, on va réfléchir et utiliser le moins possible. Parce qu'utiliser le moins possible, c'est aussi réduire ses charges et à la fin peut-être tirer un peu plus de marge sur le produit fini. Des décisions ont été prises par un certain nombre d'éleveurs. Voilà. Alors, le circuit court développé d'éleveurs, d'agriculteurs, de maraîchers et de choses comme ça, de gens comme ça, dans la région. C'était les circuits courts et il fallait relancer un petit peu l'économie du territoire. Voilà. Certaines personnes ont eu cette fameuse idée de la station fermière. Voilà. Donc la station fermière est venue après, au fur et à mesure des réunions, des idées de nom, du lieu qu'on avait choisi. Donc ça s'est trouvé qu'on a trouvé cette station essence qui était un point stratégique à l'entrée d'Autun. Donc de là on a trouvé le nom, la station fermière et notre slogan faites le plein de saveurs. Voilà. Oh, c'est bien ça. Donc voilà, petit clin d'œil, on est fiers de notre slogan. Voilà, donc oui, il y a 2 ans, on se posait la question de comment on allait vendre nos produits. Et ça faisait encore plus longtemps qu'on se disait on va faire un magasin de producteurs à Autun. Il manque ça pour finaliser la boucle. Voilà. Et donc on s'est mis autour de la table, donc avec la Chambre d'agriculture, la communauté de communes, et donc tous les agriculteurs du coin, tous les agriculteurs qui avaient été invités, donc tous ceux qui faisaient de la vente directe sur le territoire et qui étaient déjà inscrits dans le territoire, dans notre guide de producteurs. Voilà. Et donc à partir de là, on a fait des réunions, ça s'est enchaîné, donc certains sont partis parce que ça ne correspondait pas forcément à leurs attentes, à leurs besoins, ou ils ne pouvaient pas donner de temps au magasin. Et donc au final, on est resté un petit groupe d'une dizaine d'associés, d'associés par la suite, donc une dizaine d'agriculteurs, pour former cette station fermière. Donc une société c'est une SARL, donc on est 10 associés sur exploitation. Et à côté de ça, on a 30-40 dépôts vendeurs qui fournissent aussi des produits dans le magasin. Et donc ça nous fait un total de entre 400 et 500 références. C'est pas rien pour voilà. Vous avez peut-être pu voir, ou vous allez voir, découvrir les vidéos, les photos qu'on en a pu faire pour ce reportage. Plus des salariés. Plus des salariés. Donc on a une salariée, donc Audrey, qui nous aide tous les jours dans le bon fonctionnement du magasin et qui est pour nous indispensable parce qu'elle nous permet de nous dégager du temps aussi parce qu'on a le boulot ici à faire. Donc nous on est 3, donc ça va, sur l'exploitation on peut s'organiser. Vous êtes en GAEC? On est en GAEC, on peut s'organiser et gérer le boulot plus facilement que quelqu'un qui est tout seul et qui devra faire ses permanences au magasin parce qu'on est tous obligés d'aller au magasin au moins une fois dans la semaine pour faire le boulot de permanencier. Alors c'est-à-dire que non seulement il y a un employé, mais en plus un éleveur, un agriculteur, un maraîcher qui est présent dans le magasin pour le tenir. Pour le tenir. Donc c'est même pas un, c'est tout de suite c'est 3. Ah oui, ce matin ils étaient nombreux, 3. Donc voilà, on est entre 3 et 4 en permanence dans le magasin. Donc là c'est le début, le magasin est ouvert en septembre, donc on n'est encore pas rodé. On y arrive quand même, on a quand même déjà 4 mois de recul. Donc niveau organisation, on gère mieux qu'avant. On perd moins de temps sur certaines tâches. Donc à un moment, on va arriver à réduire le nombre de permanenciers et dégager un peu plus de temps. Voilà. Alors, entre le moment où vous avez eu le projet en tête, vous avez fait quelques réunions, est intervenue la Chambre d'agriculture qui vous a aidé. Oui. Donc la Chambre d'agriculture nous a aidé beaucoup. Voilà. Ils ont des techniciens qui sont spécialisés dans le montage de projets de ce genre. Donc
d'autres départements où on a plus de magasins de producteurs, ils ont un peu plus de recul que nous. Donc on a profité du recul de ces techniciens et de ces magasins de producteurs pour monter le nôtre. Donc la Chambre d'agriculture nous a aidés avec des moyens humains. Donc on a eu trois techniciens qui nous ont aidés tout le long du projet et qu'on remercie. Et après, d'autres aides, du moyen humain, on a eu toute la communauté de communes qui était vraiment partie prenante dans le projet parce que voilà, on est un territoire et c'était logique que le projet se fasse avec le territoire parce que c'est un projet de territoire et un projet local, un projet alimentaire et voilà. L'Europe est intervenue là-dedans? L'Europe, oui, elle nous aide financièrement, donc on a touché des subventions pour mener à bien notre projet, parce que c'est un projet agricole et que c'est le prolongement de notre exploitation, donc on peut... D'accord, et c'est la DDT qui a géré ces problèmes? Enfin, ces problèmes. La DDT, voilà, elle fait le pont entre l'Europe et voilà, alors la DDT, c'est la Direction départementale des territoires. Voilà. Hein, c'est ça. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez déjà en circuit court et que vous aviez un certain nombre de bêtes. Que vous aviez quelques veaux, des filles. Est-ce que vous les gardez? Parce qu'il va falloir, avec toutes ces ventes en direct dans le magasin, il va falloir augmenter votre cheptel. Pas forcément. Aujourd'hui, on a 85 vaches donc, qui font des veaux tous les ans. Et donc, ces veaux vont nous servir à alimenter nos clients. Augmenter, non, voilà. Actuellement, on vendait en circuit traditionnel, donc en coopérative. Après, on a fait le choix d'augmenter notre part de vente directe, de rester sur le même nombre de bêtes, parce que la vente directe, ça prend quand même du temps. Ça sert à rien de se recharger en boulot derrière. Donc, on va vendre plus de bêtes en vente directe, sans forcément... Alors, est-ce que vous allez abandonner le circuit traditionnel que vous aviez auparavant, vous déplaciez sur différents points de France, hein, oui. Et la clientèle de particuliers? Eh ben non, le but c'est d'accroître quand même Vous diversifiez. nous diversifier. Voilà, quand on a un panel de clients large, on peut se permettre quand on a par exemple un peu trop de viande à un endroit, d'en mettre à un autre. Oui. Voilà, ça permet sachant que c'est très dur en viande bovine de finir une bête. Ça va nous permettre de vendre à un client par exemple un morceau qu'on n'aurait pas vendu ailleurs ou quoi. Et après, si on peut parler d'autres circuits, donc les circuits plus traditionnels, donc nous on vend en COP donc nos gotards, donc les mâles, les jeunes mâles, et puis certaines de nos vaches et génisses. Donc ces circuits-là sont indispensables parce que sans eux on pourrait pas fournir de la viande et trouver un circuit pour notre bête. Donc, comme les autres exploitations du territoire qui ne font pas de vente directe, on se sert de ces coopérateurs, de ces privés pour acheter nos viandes. Alors, bon, vous vendez directement, mais alors, la transformation de la viande se fait comment? Où? Et l'empaquetage et l'étiquetage? Donc, on a la chance à Autun, et c'est aussi pour ça que le projet de magasin de producteurs est né. On a la chance d'avoir un abattoir, un petit abattoir sur la commune d'Autun qui a été restauré. Donc c'était la première bataille un peu locale pour les agriculteurs, donc restaurer cet abattoir, le remettre aux normes pour que la chaîne de production continue à travailler. Donc nous, en tracteur, c'est à 15 minutes, donc c'est super, quoi. La bête, elle est élevée, abattue et vendue dans un rayon de 8 km, donc pour tout ce qui est dans le coin. Donc à l'abattoir, on la tue, les bouchers qui sont professionnels qui savent faire la découpe, et nous derrière on l'emballe et on la livre à nos clients. Alors, il y a la découpe. Admettons que je veux y acheter 10 beefsteaks et puis un bout de pot-au-feu. Ouais. C'est eux qui font directement ma commande ou c'est vous qui ensuite, enfin les découpes qu'ils ont fait, qui partagez un petit peu? Eh ben nous, ils découpent tout. Ils découpent tout, donc ils nous font aussi des saucisses, ils nous font aussi des steaks oui, d'accord, oui. Donc on met tout sous vide, tout en sac plastique sous vidé, d'accord. Qui gardent pendant 3 semaines. Ouais. Et après, nous, en fonction des colis, des colis qu'on a, on a des colis standards qui sont vraiment matérialisés. On sait qu'on met ça dedans et basta. Et après, on a des demandes un peu particulières, des gens qui veulent des fois la langue, des fois la queue, des bouts un peu particuliers. Là, on leur met en plus. Ah ouais, de la queue de bœuf, c'est difficile à trouver la queue de bœuf. Ah bah, il y en a qu'une par bête. Il n'y a qu'une par bête. Hein. Un bout d'onglet, bon, on trouve plus facilement de l'onglet que de la queue. Alors,
à la station fermière, j'ai pu voir quel rayon boucher, et vous vendez aussi directement à la coupe là-bas. Oui, on vend directement à la coupe, pas de la viande, crue, voilà, mais on vend des produits transformés surtout. Donc nous, il faut savoir qu'on fait des saucissons, on fait de la viande séchée. Et après, par la suite, donc moi, avec mon projet de boulangerie, on va sûrement pouvoir faire des friands, des pâtes en croûte. Donc un peu de tout ça et continuer à transformer notre lait. Ah oui, alors donc votre pain, vous allez le vendre aussi par intermédiaire de la station voilà. fermière. Nous, la station fermière, elle nous permet de nous installer aussi avec mon collègue sur l'exploitation. Donc on est installé depuis le 1er janvier et forcément on va faire du chiffre d'affaires sur ce magasin et il pèse dans la balance pour notre installation. Alors le retour, la fréquentation, le panier moyen. Eh ben le retour est bon. Le premier mois on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est pour ça qu'on a du monde en permanence sur le magasin pour gérer les clients, la vente. Voilà. Donc on a eu un pic de fréquentation au début, là ça s'est stagné, on a des clients fidèles. Ça se positionne. Ça se positionne, les gens reviennent tous les mercredis, tous les jeudis, je voudrais ça comme la semaine dernière ou alors... Ah oui, alors est-ce que vous avez un jour qui a la spécialité tête de veau le jeudi, vous faites du poisson, j'ai pas vu. On fait du poisson en période de fête. D'accord. On a la chance d'avoir un producteur de truites dans le coin, donc on peut avoir des truites, de la truite fraîche, de la truite fumée dans le magasin. Alors, vous n'avez pas un arrivage particulier, tel jour, le gars qui veut manger des tripes ou... Eh ben, on a des arrivages particuliers, par exemple sur le pain actuellement. Donc, on sait qu'on a du pain frais le mercredi, par exemple. Donc, les gens viennent. Et après, non, le reste, ça vient à peu près... le magasin est achalandé pour toute la semaine. D'accord. Ok. Voilà. Bon retour. Et la municipalité vous encourage, j'imagine. Oui, on a été encouragé par beaucoup de gens, la municipalité, donc, tous les gens du coin. Forcément, on a des bons retours. Tout le monde nous dit que c'est ce qui manquait dans le territoire. Et après, nous, même sur le département, il y a des gens qui nous félicitent et les gens qui viennent voir, d'autres régions aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à Autun, il y a vraiment cette dynamique de circuit court, donc avec l'abattoir, avec les cantines scolaires. Ah oui, les cantines scolaires viennent s'approvisionner. Ils ne s'approvisionnent pas à la station fermière, mais ils prennent des produits locaux. D'accord. Donc c'est vraiment un tout et on a un plan d'alimentation du territoire qui est vraiment structuré autour des circuits courts. Justement, est-ce que vous avez d'autres projets que cette boutique-là? Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? D'autres projets en cours, déjà on va stabiliser la boutique. La première année, il faut stabiliser la boutique. Il faut déjà que nous on redescende un peu, qu'on se remette les deux pieds sur terre. Parce que c'est beaucoup de boulot et du boulot on en avait déjà avant et là on s'en est mis sur les épaules. Donc voilà, on a des idées, on en a plein. Après, on ne se positionne pas trop sur ce qu'on va faire après dans le magasin parce qu'on aimerait déjà bien que ça se stabilise. Voilà. Vous avez d'autres choses à nous dire? D'autres choses à dire. On se dit au revoir? On peut se dire au revoir et puis on peut se dire qu'il faut manger local et défendre les circuits courts. Voilà. On défend les circuits courts, on défend nos paysans et on améliore notre santé. Voilà. Gabriel, oui. Il n'y a pas de modèle, parfait. Nous, c'est celui qu'on a fourni. Voilà, mais il faut toujours se dire qu'il n'y a pas que la population locale à nourrir, il y a aussi une population globale et il faut toutes les agricultures pour nourrir le monde. Voilà. Gabriel, je vous remercie. Merci à vous. Chers amis, je vous remercie. TVSB, TV Sud Bourgogne, j'ai toujours du mal à le dire, je comprends pas, c'est moi qui ai choisi le nom. TV Sud Bourgogne vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt sur nos écrans. Au revoir. Vous êtes une habituée du magasin? Oui, cela commence depuis le début, j'ai fait l'ouverture. Vous avez fait l'ouverture, très bien. Et puis vous stoppez votre compte? Très bien, très bien. Comme je commence à avoir mes produits préférés. Et puis voilà, très heureuse de participer à cette aventure. Oui, bien sûr. Puis en plus, nous sommes dans un vrai magasin de producteurs. Ah oui, tout à fait. Ce n'est pas un revendeur de produits locaux, c'est un vrai magasin de producteurs. Voilà, très bien. Bien, je vous remercie, bonne journée. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous êtes un habitué de la station fermière? Ça fait déjà plusieurs fois que je viens. Et vous venez, pour quelle raison vous venez d'ici? Parce qu'on a des très bons produits qui sont issus de l'agriculture locale. Donc viande, légumes,
etc. Le fromage également. Donc je prends régulièrement des produits ici. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie. Bonjour. Vous êtes une habituée de la station fermière? Non, c'est la première fois qu'on vient. Oui. On nous en a beaucoup parlé et donc voilà, on vient prendre de la viande fraîche et des légumes et des fruits. Ça vous parle les circuits courts? Oui, absolument. Vous trouvez qu'on en a besoin? Oui, plus que jamais. Il y a un objectif, vous cherchez des produits en particulier? Oui, alors là, aujourd'hui, on est venu pour acheter de la viande, parce que pour nous, c'est important qu'elle vienne de la région et qu'on soutienne les producteurs locaux. Et on a trouvé des yaourts qu'on retrouve déjà dans d'autres boutiques, donc on est content, c'est un producteur de la Boulée qu'on aime beaucoup, donc voilà, on retrouve des producteurs. Vous avez l'habitude de vous servir dans ces magasins-là? Oui, oui, oui. Et directement chez les producteurs aussi? Oui, on aime beaucoup faire ça aussi. Quand on le peut, on soutient aussi un producteur de légumes à Lézy. Donc voilà, il fait une vente chez lui. Donc voilà. Je vous remercie. Voilà. Bonjour. Alors, vous avez la particularité d'être un producteur, mais pas un producteur de produits consommables. Si, je fais des crèmes de châtaigne, mais là pour le moment je vends que des miams. Des quoi? Des miams, c'est un petit jeu que j'ai inventé. C'est comme le yams pour ceux qui connaissent, je vais le sortir. Et du coup on a des dés avec des légumes. Ah, Voilà, parce que je suis maraîcher normalement. d'accord. Enfin en vrai je suis. Et donc c'est un jeu qui joue à plusieurs. Et voilà, on peut jouer jusqu'à 4. Et avec les dés, donc on doit faire les combinaisons de légumes. Et comme le yams, donc on a 3 essais, on garde les légumes qu'on veut et puis on doit remplir la grille. Le yams, mais avec les légumes, donc ça s'appelle le yams. Ah, Je c'est le bien. vends à la station fermière. Ouais, D'accord. ouais, c'est pas mal. Vous y retrouvez votre compte? Bon, ouais, ça marche bien. Ça marche bien, c'est tant mieux. Et on rentre sur le site. Voilà.